Bonjour, bienvenue dans cette séance un peu particulière de mathématiques puisqu'elle sera entièrement consacrée aux mesures. Alors peut-être que le texte est allé un petit peu vite pour toi et que mon Stormtrooper n'a pas été très efficace pour tout lire. Alors je vais te redire tout ça. Donc bienvenue dans cette séance de mathématiques. Je t'ai dit que c'était une séance un peu à part puisqu'aujourd'hui on allait apprendre à savoir quel est le plus long entre deux objets. On va essayer de découvrir comment on peut savoir ce qu'il y a de plus long entre ta table à manger et le meuble qui est dans ton entrée, là-bas de l'autre côté. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a de plus long entre ta règle et ton stylo? Pour commencer, on va commencer par comparer la longueur de différents objets. Tu vas prendre dans la pochette que j'avais photocopiée pour toi le matériel qui se trouve dans le sous-dossier mesure. Tu vas prendre aussi une paire de ciseaux et tu vas me découper les bandes roses tout d'abord. Bien proprement, bien sur les traits. Si tu as un peu de mal, demande à un adulte. Et ensuite, tu vas aussi faire la même chose pour les bandes bleues. Et tu vas les poser. Les bandes roses dans une pièce, si possible, et les bandes bleues même dans une autre pièce. Ou alors, si c'est un peu compliqué pour toi, au moins les bandes roses sur une table et les bandes bleues sur une autre table, d'accord? Pour qu'elles soient éloignées ou par terre. En tout cas, il faut qu'elles soient éloignées les unes des autres. Je vais tout d'abord te demander de me classer les bandes roses de la plus petite à la plus grande et ensuite tu feras pareil, tu iras voir les bandes bleues et tu feras pareil. Tu les classeras de la plus petite à la plus grande. À toi. Alors, petit rappel, normalement, c'est quelque chose qu'on travaille quand même depuis la maternelle, mais je te le redis quand même pour qu'on soit sûr. Pour pouvoir comparer les longueurs d'objets entre eux, il va falloir tout d'abord les réorganiser d'une manière bien particulière. Il va falloir que tu les mettes le long d'un même trait, d'une même ligne, pour être bien sûr qu'ils partent du même endroit. Ça va donner ça. Hop. Voilà, maintenant qu'on a réorganisé toutes les bandes en les mettant bien collées, enfin qui commencent bien tous sur le même trait, sur sur le même repère, là on va pouvoir réfléchir. On va regarder celle qui est la plus petite. La plus petite, c'est celle-là, la deuxième. Donc on va pouvoir la prendre et la mettre au tout début. Voilà, là j'ai la plus petite qui est tout là-haut. Et la suivante, on va vérifier que c'est bien la plus petite. Oui, c'est bien la suivante. Donc maintenant, on continue. Quelle est la plus petite après ces deux-là? Eh bien, c'était la dernière. On échange et voilà. Donc là, tu as fait comme un escalier. En fait, tu as rangé les bandes de la plus petite à la plus grande. Même chose pour les bleus. Je te rappelle, d'abord, on ne peut pas comparer juste des objets comme ça. Le mieux, c'est de les mettre toutes contre le même repère pour être sûr qu'elles sont bien posées au même endroit chacune. Et puis on va regarder laquelle est la plus petite, c'est la deuxième. Hop, j'échange les deux bandes, c'est déjà mieux. J'ai la plus petite qui est tout là-haut. On va regarder quelle est la seconde plus petite. Visiblement, c'est celle-là. On a donc juste à échanger les deux bandes. Et voilà, ça y est, j'ai à nouveau classé les bandes bleues de la plus petite à la plus grande. Et elles sont bien collées sur le même repère. C'est le seul moyen de comparer des objets entre eux pour commencer. C'est de les placer sur le même repère au départ pour qu'ils partent tous du même endroit. Alors maintenant, tu vas retourner voir tes bandes roses et tu ne vas garder que la plus petite et la plus grande bande rose. À toi. Hop là, la plus petite, c'était voilà, celle tout en haut, la plus grande, celle tout en bas. Tu vas faire la même chose pour les bandes bleues.
Tu ne gardes que la plus petite et la plus grande. Les deux autres bandes, tu peux les mettre ailleurs, tu peux les remettre dans ton dossier si tu veux. Et voilà, je n'ai gardé que la plus petite et la plus grande. Donc pour la suite, je résume, tu as sur une table tes deux bandes roses et sur une autre table tes deux bandes bleues, comme ceci. Interdit de les rapprocher. Je veux que tu me dises entre la plus petite bande rose et la plus petite bande bleue, laquelle est la plus grande ou la plus petite. Et entre ta plus grande bande rose et ta plus grande bande bleue, même chose. Je veux que tu arrives à me dire laquelle des deux est la plus grande, sans les rapprocher, sans les mettre l'une contre l'autre. À toi, je te laisse faire pause et trouver une solution. Alors, si tu as réussi à trouver, ou alors aussi au contraire, tu saches, moi je te donne un indice, le mieux c'est que tu prennes ce qu'on appelle un étalon. Un étalon, ça peut être par exemple un stylo, ou encore un crayon à papier, ou voilà, une autre bande de papier, et essayer de comparer comme ça. Peut-être que ça te rappelle des souvenirs de maternelle aussi, ça, ou de rallimat, on avait un petit peu commencé à y réfléchir. Voilà. Et c'est du coup en utilisant un étalon, un objet, et essaie de te souvenir comment on peut faire. Fais pause. Alors, si tu sèches encore ou si au contraire tu as réussi, moi je vais te montrer ma solution et on va voir si on a eu la même technique. Alors, si je prends un crayon à papier, je vais d'abord regarder le dé. Alors, c'est pas le crayon papier, ça, hein, c'est juste une bande. C'est pour te dire que, en fait, ta bande, il va falloir que elle soit, tu imagines qu'elle est contre un repère, comme on avait fait tout à l'heure pour comparer les bandes entre elles. Et on va mettre le crayon au-dessus. Ah bah tiens, mon crayon, il dépasse, mais du coup, si je le mets après sur la bande rose, je vais pas bien savoir. Donc, je vais faire un tout petit trait, une petite marque sur mon crayon, ici, qui va être à la même taille, en fait, que ma bande. C'est-à-dire que la longueur de ma bande, je l'ai reportée sur mon crayon à papier. Donc, hop, je vais prendre mon crayon à papier et je vais le placer, hop là, toujours pareil, au même début que ma bande. Et là, je me rends compte que ma bande bleue, elle s'arrêtait au trait rouge et que la bande rose, elle va beaucoup plus loin. Donc là, déjà, j'ai ma réponse. Je sais que la plus petite des bandes entre la rose et la bleue, c'est la bleue qui est la plus petite. Et donc, c'est la rose qui est plus grande. Même chose pour les bandes les plus longues. Tu peux le faire si tu n'avais pas encore pensé à le faire. Et c'est tout seul. Fais pause et on se retrouve après. Pour la bande la plus longue, même chose. Hop, je vais prendre la bande bleue longue. Je place mon repère au début. Et je vais mettre mon crayon qui commence au même endroit que la bande. Donc, je place bien le début du crayon et le début de la bande au même endroit. C'est très, très important, sinon ça ne peut pas marcher. Ah bah là, ma bande, elle est plus grande qu'un crayon. Je vais donc faire une petite marque sur la bande, cette fois, et je vais reprendre mon crayon et je vais le placer après cette petite bande. Et je vais refaire un marquage sur mon crayon. Ma bande bleue, elle fait donc un crayon entier plus un crayon jusqu'à la bande rouge. On va reporter tout ça sur la bande rose. Je repère un petit peu le début de ma bande rose. Je vais coller un crayon. Ça fait un crayon. Et je reprends un deuxième crayon, celui qui est en bas, qu'à faire. Hop là, avec le petit repère. Et je vois que le repère rouge, il arrive plus loin que ma bande rose. Ça veut dire que ma bande rose est plus petite que ma bande bleue. Voilà pour l'explication. C'est compliqué, hein, parce que du coup, il faut faire des petits marquages partout. Enfin, moi, je te propose un autre outil. L'étalon à unité. Alors, il était en fait sur tes bandes roses, et j'espère que tu ne l'as pas, voilà, que tu l'as pas découpé au travers, parce qu'on en a besoin maintenant. Donc, cet étalon rose, tu vas découper, là, ce que je t'ai montré tout autour, donc ouais, tu découpes l'étalon rouge. Je vais arrêter d'expliquer, ça sert à rien. Cet étalon, je t'explique comment on va s'en servir. Il est composé de 2 cases, tu vois. Ça fait 1, 2. C'est ce qu'on appelle des intervalles. Là, cet étalon, il fait 2 intervalles. Tu vas pouvoir t'en servir pour mesurer tes bandes
Voilà, donc à la limite, je te laisse essayer. Essaie d'utiliser cet étalon pour mesurer tes bandes et voir comment tu aurais pu faire pour que ça soit un petit peu plus simple, pour savoir lesquelles étaient les plus petites ou les plus grandes. À toi, fais pause. Allez, si tu penses avoir trouvé, moi je te montre une solution. Donc cet étalon, on va le prendre et on va le placer au début de la bande, hein, c'est-à-dire que le début de l'étalon et le début de la bande, ils coïncident bien, ils sont bien l'un au-dessus de l'autre, et on va compter. Là, j'ai 2 unités. Je fais un petit trait sur ma bande pour me dire que c'était là que s'arrêtaient mes 2 unités. L'étalon, je vais le replacer après cette bande, comme ceci. Là, ça veut dire que j'ai 4 unités. Je fais un petit trait. Donc, tu es d'accord, hein, entre chaque trait, j'ai 2 unités à chaque fois. J'en suis à 4. J'enlève l'étalon et je le replace encore après le petit trait. J'ai 6 unités. La plus petite bande bleue, on peut conclure qu'elle fait 6 unités. On va faire la même chose au-dessus sur la bande rose. Encore une fois, je te laisse faire pause si tu veux essayer tout seul. Et puis après, on corrige ensemble. À toi. Je place ma bande étalon de 2 unités au début de la bande. Ça fait 2. Je tire un trait. Je replace après. Ça fait 4. Encore après, 6. Et encore après, 8. Ma bande rose, elle fait 8 unités. Donc là, vraiment, je suis sûre. Et je l'ai mesuré. J'ai utilisé des unités. Je sais que la bande bleue, elle en fait 6. Et la plus petite bande rose, elle en fait 8. Donc là, maintenant, je sais que 8 est plus grand que 6. C'est donc ma petite bande rose qui est plus grande que la plus petite bande bleue. Allez, fais la même chose avec donc cette bande unité, cette bande étalon de 2 unités pour les 2 plus grandes bandes. À toi. Si tu as eu le temps, je corrige avec toi. La grande, elle fait 2. Un trait. Et encore 2. Ça fait 4. Et encore 2. Ça fait 6. Et encore 2. Ça fait 8. Et encore 2. 10. Et encore 2. 12. Ah, est-ce qu'on va avoir la place? Ah bah, on a la place pour une moitié, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une unité. Donc 12 et une unité, ça fait 13 unités. La plus grande bande bleue, elle fait 13 unités. J'espère que tu es arrivé à ce résultat-là. On regarde pour la bande rose. 2, je tire un trait. 4, un trait. 6, un trait. 8 unités. Et encore 10 unités. Et est-ce que ça va passer? Oui, 12 unités. La bande rose, elle fait 12 unités. La bande bleue, elle en fait 13. La bande rose, elle en fait 12. Donc, la plus grande des deux, c'est 13, celle qui fait 13 unités. C'est donc la plus grande des bandes bleues qui est plus grande que la plus grande des bandes roses. Donc, je récapitule. Quand tu as ta bande étalon, si tu veux mesurer par exemple le trait qui est ici, tu places ton étalon au début, et puis tu vas repérer où il s'arrête, tu le déplaces, ça fait 2, ça fait 4, encore 6, 8, je crois, 10, 12, alors j'espère que je le place bien, hein, 14 et 1, 15, je crois. En fait, je fais cette tête-là parce que clairement, c'est compliqué de mesurer avec un étalon comme ça, un petit étalon. Si tu n'as rien d'autre sous la main, c'est bien, mais le mieux quand même, c'est l'outil que je vais t'offrir maintenant. Dans la pochette mesure, je t'offre la bande mesure sur laquelle, en fait, j'ai collé plein de bandes unités les unes à côté des autres. Regarde, 2 carrés, là en bas, c'est l'équivalent de 2 intervalles que tu avais sur ton étalon. Du coup, ça devient facile. Tu vas pouvoir juste placer le bord de ta bande étalon hop, ici au début de ton trait. Tu fais bien coïncider les deux, tu les mets bien collés l'un au-dessus de l'autre parce que sinon ça n'a pas de sens. Et on a juste à compter maintenant, on n'a pas à reporter. Donc là, ça va me donner le trait, il mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le trait, il mesure
pardon, il mesure 15, hop, un 1 et un 5, 15 unités. Voilà, donc il faut toujours mettre l'unité derrière, donc justement, hop là, 15 unités. Bon, si tu as compris le principe et si tu as bien retenu qu'il fallait bien coller le début de ta bande avec l'objet que tu vas mesurer, eh bien, tu es prêt pour la suite. Tu vas sortir cette fiche donc de ton dossier mesure et puis je vais te laisser mesurer la bande A et la bande B avec ta bande unité, toutes celles qui sont collées les unes aux autres. Allez, vas-y, à toi, tu mesures la A et la B et on se retrouve après. Fais pause. Alors, si donc tu as posé ta bande unité sous la bande A pour commencer, oh bah dis donc ça tombait bien, ça faisait pile la même taille, donc ça veut dire que tu as juste compté toutes les unités qu'il y avait sur ta bande et normalement tu es arrivé à 20 unités, donc tu as pu écrire 20 unités, pardon, je remue, 20 unités à côté de la bande A. Même chose pour la bande B, tu as bien placé ta bande sous la bande B et tu as compté le nombre d'unités et tu es arrivé, normalement, si tu ne t'es pas trompé, à 16 unités. Hop. Bon, tu as vu quand même que c'était pas très facile, hein, c'est mieux, mais c'est pas encore ça, c'est-à-dire que comme les unités, elles sont assez petites, eh bien, en fait, il faut pas te tromper quand tu les comptes. Ces unités, elles sont petites parce qu'elles ont un nom et on va le voir tout de suite. Donc le nom de ces unités, c'est le centimètre. Le voilà, enfin le fameux centimètre dont on te parle depuis plusieurs années. Le centimètre, c'est ça. Regarde, entre deux traits, enfin voilà, le carreau là, vraiment de ta bande d'unité, l'unité, c'est le centimètre. Tu peux mettre tes doigts de chaque côté pour vraiment tenir, enfin voilà, mettre tes doigts au niveau des grands traits. Et du coup, tu regardes, voilà, là, l'espace entre tes doigts, c'est 1 centimètre. Pas grand, hein. Je te montre comment ça s'écrit, comme ça, 1 centimètre. Et c'est toujours la même distance. Le centimètre, c'est pas des fois il y a 1 centimètre plus grand qu'un autre. Non, ça fait toujours cette taille-là. Je peux prendre n'importe quel intervalle là sur ma bande, ce sera toujours 1 centimètre. Ce centimètre, tu le sais peut-être déjà, mais c'est lui qu'on retrouve sur ton double décimètre. Ta règle, ça s'appelle un double décimètre, souvent, quand ça fait 20. Voilà, en tout cas, voilà, là, sur ta règle, on utilise aussi donc les centimètres. Les centimètres, ils vont se retrouver entre chaque grand trait. Regarde, là, j'ai surligné en rouge le grand trait du 0 et le grand trait du 1. Entre ces deux traits, il y a 1 centimètre. Même chose entre le 1 et le 2. Entre le 2 et le 3, toujours 1 cm. Et là aussi, 4. Entre 3 et 4, il y a 1 cm. Donc là, 1 cm. Et là encore, 1 cm. Et là encore, 1 cm. Ah bah tiens, j'en suis à 3. 3 cm. Ah bah ça tombe bien, regarde. Sur ta règle, il y a le nombre 3 qui est écrit. Pourquoi? Parce qu'on est parti de 0 et ça fait 1, 2, 3 cm. Si je continue, non, si je continue, 4 cm. Et ben voilà, hop, je suis arrivée. Si je pars de 0 et que j'arrive ici, ça veut dire que j'ai 4 cm. Et tu vois, j'ai fait les petits plombs dessus pour te montrer les intervalles. On va reprendre la fiche de mesure A, B, C, D, E, F, les 4 bandes à mesurer. Je vais juste te montrer comment on fait pour mesurer avec la règle. Cette fois, tu ne fais pas tout seul parce que ce n'est plus aussi simple qu'avant. Pourquoi? Parce que ta règle, elle ne commence pas ici. Ta règle, la mesure, elle commence au 0. Donc le trait du 0, c'est lui que tu vas devoir aligner avec le début de ta bande. Si tu n'alignes pas le 0 avec le début de ta bande, tu ne peux pas mesurer. Tu vas te tromper parce que les intervalles, elles ne seront pas exactement au début de la bande. Donc là, tu es parti de 0. Et puis, on va compter en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ma bande, elle fait 20. 20 quoi? 20
centimètres. Et ben en fait, c'était pas du tout la peine que je compte chaque trait, vu que de toute façon, je n'avais qu'à regarder où arrivait ma bande. Si j'ai bien placé mon 0 au début, il n'y a pas de problème, j'ai juste à lire le résultat sur lequel arrive ma bande. Et là, c'est 20. Tu vois, le bout de la bande, il arrive sur le 20. Ma bande, elle mesure 20 cm. Donc centimètres, je te remets l'écriture ici. Mais en fait, comme c'est long d'écrire centimètres, on va commencer un peu à abréger et on va juste écrire 20 cm. cm, ça veut dire centimètres. La bande mesure 20 cm. Je te laisse écrire à côté de la bande, donc 20 cm. Et puis, si tu as bien compris ce que je viens de faire, eh bien, écoute, tu vas pouvoir faire pause et mesurer le segment qui s'appelle, enfin, la bande, pardon, qui s'appelle B. Donc, tu n'oublies pas, tu places bien le 0 au début de la bande et tu mets le résultat. Allez, vas-y, et on se retrouve après. Donc, si tu as mesuré ton segment B, je le fais avec toi. Je place ma règle, le 0 contre le début de ma bande et je regarde juste au bout à combien j'arrive. J'arrive à 16. Je suis un petit peu décalée là, hein. J'ai pas été, voilà, non, j'arrive à 16. Et donc, ça veut dire que ma bande, elle mesure 16 cm. Ça s'écrit 16 cm. Allez, à toi, tu me mesures tout le reste des bandes, si tu as bien compris, et on se retrouve ensuite pour la correction. À toi. La bande C, je place ma règle, je trace la petite bande du début pour être sûr que je démarre bien du bon endroit. Je regarde à la fin, 11. 11 quoi? 11 cm, 11 cm pour C. Pour D, même chose, je place ma règle, bien le 0 au début de la bande, je regarde à la fin, j'arrive à 19 unités, et les unités maintenant ce sont les centimètres, 19 cm. Pour le E, je place ma règle, 0 au début, je regarde à la fin, 13 unités, et les unités ce sont les centimètres, et j'espère que ma tête ne va pas cacher le dernier. On y va. F, je place ma bande, le 0 au début, le 5 cm, c'est le résultat. Ah, et c'est caché. Donc, je vais les réécrire au-dessus parce que non, je ne vais pas recommencer l'enregistrement de cette vidéo. 5 cm. Voilà, je le remets au-dessus. Donc, F, c'est 5 cm. Bon, alors déjà, c'est un grand pas ce que tu as fait aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, tu sais utiliser ta règle, tu sais utiliser les centimètres, tu vois à quoi ça correspond, et retiens bien seulement que quand on veut mesurer, il faut bien placer le 0 au début de ce qu'on veut mesurer. Allez, on se retrouve demain pour toute une série d'exercices. Et voilà, donc je t'ai mis une belle photo. C'était un padawan devenu Jedi du double décimètre. Allez, bonne fin de journée. On se retrouve demain. Au revoir.